Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Et si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Peut-être que Dieu veut te parler à travers cette histoire, toucher ton cœur, te montrer que tu n'es pas seul dans tes luttes et tes doutes. Avant de commencer, prenons un instant pour prier ensemble. Seigneur, ouvre nos cœurs aujourd'hui, fais que nous ressentions ta présence, que ton esprit guide nos pensées et transforme nos vies. Amen. Tout a basculé en une fraction de seconde. Mon cœur a cessé de battre, et j'ai senti mon corps devenir à la fois lourd et étrangement léger, comme suspendu entre deux mondes, ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs. Ce n'était pas effrayant, c'était fascinant, presque irréel. Je flottais dans un silence profond, où chaque bruit, chaque pensée humaine se dissolvait. Une paix que je n'avais jamais connue m'envahissait, et j'ai compris que j'étais sur le point de franchir la frontière entre la vie et la mort. Il n'y avait ni peur, ni douleur. Juste une chaleur douce et infinie, comme une main invisible me guidant vers la lumière. Cette lumière, elle n'avait rien de ce que j'avais pu voir avant. Elle était vivante, rayonnante et apaisante à la fois. Et au milieu de cette lumière, j'ai entendu un murmure qui semblait me dire « Viens, je suis là, n'aie pas peur ». À cet instant, toutes mes peurs, toutes mes inquiétudes, toute la vanité de ma vie humaine se sont dissipées. Tout ce qui importait, c'était l'amour pur, l'amour vrai. Si tu ressens déjà quelque chose en écoutant ces mots, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Ici, nous partageons des témoignages et des révélations qui peuvent changer ta vie, et je veux que tu fasses partie de ce voyage avec nous. En repensant à ce moment, je me rends compte que beaucoup d'entre nous passent à côté de ces signes dans leur vie. On attend des miracles spectaculaires, des preuves extraordinaires, mais parfois, le miracle, c'est cette lumière, cette paix, cette invitation à lâcher prise et à se laisser aimer par Dieu. Et si tu laissais ton cœur s'ouvrir aujourd'hui, et si tu acceptais que cette paix vienne transformer tes doutes et tes peurs, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ta vie? Puis, au milieu de cette lumière éclatante, j'ai entendu une voix. Douce, ferme, réconfortante, une voix qui prononçait mon nom avec une familiarité incroyable, comme si elle me connaissait depuis toujours. Et là, devant moi, se tenait Jésus. Je ne pouvais pas détourner les yeux de son regard. Il contenait tout l'amour que l'univers pouvait porter, tout le pardon que j'avais cherché en vain, toutes les promesses jamais comprises. Son regard n'était pas seulement compatissant, il était accueillant, il était vivant. Je pouvais sentir chaque mot qu'il ne disait pas, chaque pensée silencieuse qu'il projetait dans mon âme. C'était comme si chaque cellule de mon corps était baignée dans une lumière d'une intensité douce mais indéfinissable. Je sentais mon cœur s'ouvrir, non pas physiquement, mais spirituellement, comme si je devenais capable de recevoir l'amour de Dieu dans sa forme la plus pure. Et je me suis souvenu de tous ces moments de ma vie où j'avais douté, où j'avais prié sans vraiment y croire, où j'avais eu peur de l'inconnu. Tout cela n'avait plus d'importance maintenant. Je ne voyais plus le temps comme avant. Les secondes et les heures semblaient avoir disparu. Je me trouvais dans un espace où seule comptait la présence divine. Jésus m'a pris par la main, et à travers ce simple geste, j'ai compris que je n'étais jamais seul, que je n'avais jamais été seul. Que chaque souffle, chaque douleur, chaque joie terrestre n'était qu'un prélude à cette rencontre. Et puis, une question m'a traversé l'esprit. Si ce que je voyais était réel, si cette lumière et cet amour existaient vraiment, comment avais-je pu passer tant d'années sans ressentir cette proximité? Comment avais-je pu vivre dans la peur, dans le doute, alors que tout ce dont j'avais besoin se trouvait là, juste devant moi, prêt à m'accueillir? Alors je te demande, toi qui m'écoutes, si tu pouvais voir cette lumière, ressentir ce calme absolu, entendre une voix qui dit ton nom avec tout l'amour de l'univers, pourrais-tu la reconnaître comme réelle? Pourrais-tu laisser tomber toutes tes peurs, toutes tes résistances, et accueillir ce moment avec ton cœur entier, comme je l'ai fait à cet instant-là? Et tandis que je flottais encore, entre le monde que je connaissais et ce mystère de vie et de lumière, une autre sensation étrange est venue me saisir. Une sensation que je ne peux pas vraiment décrire avec des mots, comme si le véritable voyage ne faisait que commencer. Et c'est là que j'ai senti que ce que j'allais découvrir allait changer ma vie à jamais. Alors, toi, es-tu prêt à entrer dans un endroit où la peur n'existe pas, et où l'amour de Jésus t'attend pour te montrer ce que tu n'as jamais osé imaginer? Jésus s'est approché de moi, et j'ai senti sa présence comme un courant de lumière parcourir mon âme. Il n'avait pas besoin de hausser la voix, chaque mot résonnait directement dans mon esprit,
comme si les barrières du langage humain n'existaient plus. Et c'est alors qu'il m'a parlé, « Mon enfant, beaucoup doutent du parler en langue, mais c'est une connexion directe avec moi. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas pour impressionner, c'est pour s'unir à mon esprit. » Ces mots ont pénétré mon cœur avec une puissance que je ne saurais décrire. Je sentais une chaleur douce, presque brûlante, mais agréable, qui se diffusait dans tout mon être. C'était comme si une porte intérieure s'ouvrait et que l'air que je respirais était désormais chargé d'une présence divine. Je pouvais voir, même dans cette lumière éblouissante, des flammes d'amour et de paix sortir de Jésus. Chaque flamme semblait dissiper un coin d'ombre dans mon âme, comme si chaque doute, chaque peur, chaque question que j'avais jamais eue était balayée par cette lumière. Et puis, il a ajouté quelque chose qui m'a bouleversé encore plus profondément. Parler en langue n'est pas un rituel vide. Ce n'est pas une obligation, ni un acte pour impressionner les autres. C'est un langage que l'esprit utilise pour prier lorsque tes mots humains sont insuffisants. C'est une intimité, une conversation que ton âme a avec moi, même quand tu ne comprends pas. Je me suis assis, même si je ne sentais plus mon corps, et j'ai laissé ces paroles s'imprégner en moi. Tout ce que j'avais appris ou entendu sur le parler en langue semblait soudain prendre un sens nouveau. Je me suis souvenu de toutes ces fois où j'avais essayé de prier, mais mes mots semblaient faibles, inefficaces, incapables de traduire ce que je ressentais. Et Jésus m'a montré que ce mystère n'était pas un obstacle, mais un pont. Un pont qui relie directement mon cœur au sien, qui permet à l'esprit de parler à travers moi quand mes mots humains échouent. Je voyais maintenant les choses autrement. Je voyais les doutes de ceux qui rejetaient ce don, et je comprenais leur peur. Ils cherchent à contrôler ce qu'ils ne peuvent pas voir ou comprendre. Mais Jésus m'a montré que le contrôle n'a pas sa place dans la foi. Laisser l'esprit parler, c'est accepter de ne pas tout comprendre, mais de faire confiance à celui qui connaît tout. Et en cet instant, une paix immense a envahi mon âme, une certitude que chaque mot que l'esprit prononce à travers nous touche le ciel, touche Dieu, touche le monde de manière invisible mais réelle. Mon enfant, le parler en langue est comme marcher main dans la main avec moi. Quand tu ne sais pas quoi dire, je parle à travers toi. Quand tu es faible, je te rends fort. Quand tu es perdu, je te guide. Ces paroles ont résonné dans mon cœur d'une manière que je n'avais jamais connue. C'était comme si chaque doute, chaque peur que j'avais accumulée au fil des années venait de se dissoudre sous une lumière chaude et vivante. Chaque souffle que je prenais devenait un témoignage silencieux de cette intimité nouvelle. J'ai compris que le parler en langue n'était pas simplement un don ou une pratique spirituelle, c'était une invitation à marcher main dans la main avec Jésus dans chaque moment de notre vie, à confier nos faiblesses et nos doutes à une force infiniment plus grande que nous. Je pouvais sentir chaque cellule de mon corps vibrer avec cette présence divine, comme si mon esprit, mon âme et même mon corps étaient en parfaite harmonie avec lui. Il y avait une fluidité dans chaque mouvement, une légèreté dans chaque respiration. La peur de la vie et même de la mort s'était dissipée. J'avais vécu le passage entre la vie et l'au-delà, et pourtant, dans ce retour, j'ai découvert quelque chose d'encore plus précieux. La certitude que chaque instant pouvait être transformé par la communion avec Jésus. Jésus m'a montré que ce don, ce langage de l'esprit, n'est pas réservé à quelques élus ou à ceux qui semblent plus spirituels que les autres. Non, il est offert à tous ceux qui ouvrent leur cœur et abandonnent leur peur. Il m'a murmuré que chacun peut expérimenter cette intimité, chacun peut laisser l'esprit parler à travers lui, pour guérir, fortifier, éclairer et transformer sa vie. Et j'ai réalisé que tant de gens passent à côté de ce trésor parce qu'ils ont peur de l'inconnu, parce qu'ils veulent comprendre avant d'agir, parce qu'ils veulent contrôler avant de lâcher prise. Alors j'ai fermé les yeux à nouveau et j'ai essayé d'imaginer ce que serait ma vie si je laissais Jésus m'enseigner ce langage en toutes circonstances. Même dans les moments de doute, de faiblesse ou de solitude, même dans les tempêtes de la vie quotidienne. Je pouvais sentir cette guidance invisible, cette force douce mais persistante qui me rappellerait toujours que je ne marche jamais seul. Et plus je laissais cette expérience m'envahir, plus je comprenais que ce lien intime n'était pas temporaire. Il était éternel, accessible chaque jour, à chaque souffle, à chaque pensée. J'ai commencé à voir mes propres prières d'un nouvel œil. Ce n'étaient plus seulement des mots que j'alignais par habitude ou par routine. Chaque mot prononcé dans l'esprit devenait une étincelle, une graine de vie qui touchait le ciel, une force qui transformait mes luttes en lumière. Je me suis souvenu de toutes ces fois où j'avais eu peur de me tromper, où je m'étais senti incapable de prier correctement, où mes mots semblaient trop faibles.
Jésus m'a montré que ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était la présence, l'abandon et la confiance. Et j'ai compris quelque chose de vital. Ce langage que le monde ne peut pas comprendre est un langage de cœur à cœur, une communication directe entre notre âme et Dieu. Il ne s'agit pas de performance ou d'exhibition, mais d'une intimité que seul l'Esprit peut instaurer. Et dans cette intimité, la vie change. Les blessures commencent à guérir, les doutes s'évanouissent, les peurs perdent leur emprise. Chaque moment de communion devient une source de force, de lumière et de guidance. Alors je te pose la question, à toi qui m'écoutes maintenant. Es-tu prêt à laisser Jésus t'enseigner un langage que le monde ne peut pas comprendre, mais que ton âme reconnaît? Es-tu prêt à marcher main dans la main avec lui, à laisser l'Esprit te guider dans tes peurs, tes faiblesses et tes incertitudes? Es-tu prêt à découvrir que ce don n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais un chemin ouvert à tous ceux qui acceptent de s'abandonner et de recevoir? Et tandis que je ressentais cette proximité, je savais qu'un pas encore plus profond m'attendait. Une expérience qui dépasserait tout ce que j'avais connu jusque-là. Une expérience où cette intimité se transformerait en mission, en révélation et en puissance divine que je devais partager. Puis, après ce moment de proximité et de guidance, j'ai senti une énergie douce mais intense m'envahir. C'était comme si chaque mot que j'avais parlé en langue, chaque souffle que j'avais laissé guider par l'Esprit, s'était transformé en une lumière intérieure capable de toucher non seulement mon cœur, mais aussi celui des autres. J'ai compris que cette expérience n'était pas seulement pour moi. Elle était destinée à être partagée, à servir de témoignage pour tous ceux qui cherchent une intimité réelle avec Jésus, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui croient ne jamais pouvoir entendre Dieu parler directement à leur âme. Je me suis souvenu de ma vie avant cette rencontre. Toutes ces prières timides, ces doutes, ces moments où je me sentais seul ou incapable de comprendre le plan de Dieu. Et maintenant, je voyais tout différemment. Chaque mot, chaque murmure de l'Esprit, chaque instant de communion devenait une force qui pouvait transformer la vie. Et je réalisais que ce don n'était pas un secret réservé à quelques élus ou à quelques mystiques. Il était là, accessible à quiconque choisit d'ouvrir son cœur, de se laisser guider, et de marcher avec Jésus. Alors j'ai senti un mouvement intérieur. Comme si le Saint-Esprit me montrait que cette expérience n'était que le début. Que ce que j'avais reçu n'était pas seulement un langage mystique, mais une invitation à devenir un canal de lumière. Une invitation à témoigner, à partager cette intimité, à montrer que ce qui semble mystérieux est en réalité un pont entre notre cœur et celui de Dieu. Et j'ai compris que parler en langue n'était pas seulement une pratique spirituelle personnelle. C'était un outil pour prier, guérir, encourager et élever ceux qui nous entourent, même lorsqu'ils ne peuvent pas voir ce que nous voyons ou comprendre ce que nous entendons. Je me suis assis un instant dans le silence, laissant chaque sensation s'imprégner en moi. Et je me suis demandé, combien de fois avons-nous ignoré l'action du Saint-Esprit parce que nous voulions comprendre avant de recevoir? Combien de fois avons-nous laissé nos peurs et nos doutes nous retenir, alors que Dieu attend simplement que nous ouvrions nos mains et nos cœurs? Et je me suis souvenu de la douceur de sa voix, de la chaleur de sa main, de cette lumière qui transforme tout ce qu'elle touche. Alors je veux te parler directement, à toi qui m'écoutes. Ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas seulement mon histoire. C'est une invitation pour toi aussi. Une invitation à laisser le Saint-Esprit parler à travers toi, à expérimenter un langage que le monde ne comprend pas, mais que ton âme reconnaît. Une invitation à découvrir que la puissance de Dieu n'est pas distante ou abstraite, mais vivante, réelle, et prête à transformer ton cœur dès aujourd'hui. Et je t'encourage, si ce témoignage résonne en toi, à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Jésus est réel, que le parler en langue est une véritable connexion avec lui. Et que chacun peut expérimenter cette intimité divine. Commente ci-dessous ce qui t'a le plus touché dans cette histoire, ce qui a fait vibrer ton âme, ce que tu aimerais expérimenter dans ta vie spirituelle. Et surtout, abonne-toi pour accueillir le Saint-Esprit dans ta vie, pour recevoir chaque jour cette guidance, cette paix et cette lumière que Jésus veut offrir à chacun de nous. Parce que je sais que ce que tu viens de découvrir n'est pas un simple récit. C'est une réalité vivante, un don que Dieu désire que tu expérimentes toi aussi. La meilleure façon de commencer, c'est d'ouvrir ton cœur, de laisser tomber tes doutes, de t'abandonner à la présence de Jésus, et de laisser l'Esprit parler à travers toi. Alors je te le demande, es-tu prêt à franchir ce pas aujourd'hui? Es-tu prêt à laisser ton cœur devenir le lieu où l'amour de Dieu se déverse, où l'Esprit murmure,
où chaque mot que tu ne comprends pas devient une graine de lumière pour ton âme et pour celle des autres. Souviens-toi, ce chemin n'est pas solitaire. Jésus marche avec toi, l'Esprit te guide à chaque souffle, et chaque expérience dans l'intimité avec lui est une étape vers une vie transformée, remplie de paix, de force et d'un amour qui dépasse toute compréhension humaine. Si cette vidéo t'a touché, like-la pour soutenir ce message, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et active la cloche de notification pour accueillir chaque nouveau message de lumière dans ta vie. Commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré ou ce que tu as ressenti en regardant cette vidéo, partage ton expérience avec nous. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran, car ce que tu y découvriras pourrait approfondir encore davantage ta connexion avec le Seigneur et l'Esprit Saint. Laisse ton cœur s'ouvrir, laisse la lumière agir, et prépare-toi à expérimenter quelque chose qui peut changer ta vie pour toujours.